Bonjour Léa. J'espère que tu as des informations à nous apporter. Je pense oui. Tu as fini l'autopsie? Elle est finie. Je pense que j'ai tout bien examiné. Et ça a donné quoi? Tu as pu identifier la cause de la mort? Avec une relative certitude, oui. Voilà ce qu'il en ressort. Jonas a été frappé à la tempe avec la coupe. Les deux sangs correspondent sans aucun doute. Difficile par contre de dire s'il est mort sur le coup, car ensuite il est tombé ou a été poussé par-dessus la balustrade. Le choc a dû être violent. Oui, c'est certain. C'est pour cela qu'il y avait du sang sur le sol. Peu apparent car il a plu entre 2h et 6h du matin. Mais ce sang est aussi celui de la victime. Il a donc été traîné dans la salle. Effectivement, sans doute pour cacher le corps jusqu'au matin. Et il était mort quand il a été traîné, cela est sûr. Une autre chose sur la plaie. Au vu de sa forme et de son orientation, le coup a été porté par une personne assez grande. Il est venu d'en haut. Cela innocente pas mal de monde, ils sont pas très grands dans l'équipe quand même. Et le sang sur la balustrade? Pour ce qui est de celui-ci, cela va vous plaire. Vu son état quand Aloïs me l'a apporté, je dirais qu'il était là depuis 12 heures au maximum. Cela innocente donc tous les élèves du collège. Tu es en train de nous dire qu'il date de l'heure de la mort. C'est quasiment sûr, mais ce n'est pas tout. En examinant les chromosomes, j'ai trouvé dans la 23e paire 2 chromosomes X. Une fille donc? Absolument, ce sang n'appartient pas à celui de Jonas. Il appartient donc au meurtrier, plutôt à la meurtrière. Il ne reste plus beaucoup de suspects là. Les soupçons passent de plus en plus sur Cassie. La taille, le sang, cette histoire d'entraîneur adverse qui lui parle, et ses erreurs de jeu lors du match crucial. Demandez à Loïs et Louis s'ils ont trouvé quelque chose. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, il faudra vraiment interroger cette Cassie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? C'est au tour de Jade de garder Borin. Ah, voilà justement Aloïs. Pile poil. Tu as des éléments à nous apporter? Pour le sang, je pense que Léa vous en a déjà parlé. J'ai examiné le poil, vu sa médula, il s'agit d'un poil humain. Je l'ai comparé à ceux de Jonas, ce n'est pas le même. Aurais-tu d'autres précisions? Vu la couleur et de ce que j'ai pu voir au microscope, je dirais qu'il appartient à une personne ayant les cheveux marron clair. Ils sont sans doute assez longs. Il faudra voir, mais apparemment, ceci correspond encore à la description de Cassie. Ah, j'en étais sûre. Il est pas tombé tout seul. Je n'en dirais même pas moins, il a été assassiné, j'en étais sûre. J'ai une idée pour le coupable. Ben tiens. Moi aussi, cela ne peut être que Nathan. De toute façon, un gars qui parle pas, c'est louche. Continuez à creuser de ce côté-là. Avec un peu de chance, vous allez trouver du pétrole. L'enquête avance vraiment. Et dites, C'est qui elle? Shannon Loupé. Vous avez dit 2 chromosomes X? Mais alors c'est une fille. Donc, ce n'est pas Antoine. Ah, qu'est-ce que je suis soulagée. Bon, je reviendrai quand même, pour vous aider dans l'enquête. Non. Ah, elle est vraiment collante, celle-là. Hein. C'est pas à nous que ça arriverait. Bon, examinons nos indices. Nous sommes convaincus maintenant que le coupable est une fille plutôt grande, ce qui laisse Cassie et Lena. Et si on appelait l'entraîneur qui a parlé à Cassie, j'ai réussi à trouver son numéro. Excellente idée. Bon, c'est parti. Oui, bonjour. Oui, allô, monsieur Monka? Oui, inspecteur Morgan. Un inspecteur? Mais pourquoi donc? Je mets le haut-parleur. Je vous appelle à propos d'un meurtre en lien avec le collège. Vous étiez par ici récemment? Effectivement, il y a eu un meurtre? Je suis pas au courant. Arrêtez votre numéro, vous savez bien, le meurtre qui passe à la télé, aux journaux. Vous vivez dans une grotte ou quoi? Ok, ne vous énervez pas, je suis au courant, une sale affaire. Mais quel est le rapport avec moi? Nous devons vérifier quelque chose. Intimement, vous avez vu discuter avec Cassie. Cassie qui appartenait à l'équipe adverse que vous avez battue lors du match décisif. Cassie? Ah oui, je me souviens très bien. Une joueuse très douée. Je lui avais parlé, effectivement. On peut savoir pourquoi? Je lui ai proposé d'intégrer mon équipe l'an prochain. Elle est assez prestigieuse, vous savez. Je sais que ça pouvait l'intéresser. Pendant un tournoi, juste avant un match décisif. Ce n'est pas très fair-play. Ouais. Oh, c'est courant. Cela m'étonne vu la façon dont elle a joué son dernier match. Il paraît qu'elle a été assez pitoyable. Vous voulez vraiment d'elle? Vous ne lui aurez quand même pas demandé de faire perdre son équipe. Mais quelle drôle d'idée! De toute manière, les termes du contrat sont confidentiels, vous savez. C'est quand même louche, il a l'air de mentir. Je suis bien d'accord avec toi, pour une fois. Je crois que vous ne dites pas toute la vérité. Dites, vous n'avez rien de plus intéressant à me demander? Moi, je préfère retourner travailler, hein. J'ai pas que ça à faire, vous savez. Bon sang, je suis mal, mais comment ils ont fait pour deviner? Comment as-tu eu cette idée? C'est l'expérience, tu sais, tu verras dans quelques années. En tout cas, il me semble clair que tu as deviné juste. Je commence à me faire une petite idée de cette histoire. Interrogeons quand même ces deux frères. Tu sais, ceux qui semblaient bizarres où tu bois. Je n'y crois pas du tout, mais interrogeons-les quand même sur Cassie. Bolin, tes lunettes. Ah mince. Bonjour, les deux frères sont là. Boulin a des teints sur vous? Ouais, bon, c'est pas grave, fais l'entrée. Je vous en prie, asseyez-vous. On aurait aimé avoir votre avis sur Cassie. Que pensez-vous d'elle? En particulier, si ce n'est qu'elle est très ambitieuse.
Assez avec votre numéro, regarde-moi et dis-moi ce que tu as dit. Oula, beau t'enseigner. Oh cool, il faut pas s'énerver comme ça là. C'est bon, la comédie a assez duré. Elle a juste dit qu'à compter rejoindre une plus grande équipe, c'est tout. Et vous la croyez capable de ça? Sans vouloir être mauvaise langue, oui, elle est assez fourbe. Elle dit et fait les choses par derrière. Au moins, Clémentine a mérité d'être franche. Même si ce qu'elle dit n'est pas toujours agréable à entendre. Et voilà le travail. Bien joué, potin. Tu m'épates de plus en plus, bizarrement. J'ai l'impression que le coupable se dessine de plus en plus. Il va falloir aller l'interroger. Je te charge de ça, Inès. Bien sûr. Ça, c'est Alexandre. Que fais-tu là? C'est vrai que c'est louche. Que fais-tu là? Alexandre, je crois. Oui, j'attends encore Ali. C'est louche. Je n'en dirai même pas moins, c'est suspect. Dites, tu bois et tu bois. Je n'aime pas dire du mal, mais effectivement, elle est gentille. Ce qu'il y a dans mes temps avec les oiseaux, c'est le bec. Au fait, tu aimes les films sur les gladiateurs? Ah, la voilà. Il faut que je me sauve. I'll be back. Ils sont tous fous ou quoi là-dedans? N'oubliez pas de continuer à mettre les références en commentaire.